Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Comment découvrir le plan de Dieu pour votre vie? Et nous allons en parler avec Maëlle, Carole, Makis. Et Maëlle nous fera la prière. Bonjour à tous, on incline la tête. Notre Père Céleste, merci. Merci pour ta parole, merci pour ce moment de réunion que nous avons. Nous prendrons plaisir à te rencontrer. Éclaire-nous, Seigneur, accorde-nous ton Saint-Esprit et que nous puissions comprendre ta parole. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Makis, quel est le plan de Dieu pour toi, pour ta vie? En fait, le plan de Dieu pour moi, c'est de me voir avec lui au ciel. Carole? Pour moi, le plan de Dieu, je pense qu'effectivement, comme Makis, c'est mon salut et que je puisse aussi jouir de la promesse qu'il nous a faite. Voilà quelques milliers d'années. Maëlle? Je constate que mes collègues ont des aspirations encore plus élevées. Et je me dis, Seigneur, vous êtes déjà mariés, enfants, vous avez déjà un logement, vous avez déjà tout. Donc, ça va, vous n'attendez que le ciel. Mais moi, mon plan, j'attends que Dieu puisse me permettre d'être une femme épanouie. Donc, c'est clair que j'ai des projets et j'ai envie qu'il puisse m'aider dans mes projets, même ici-bas. Et bien sûr, qu'il puisse m'aider aussi à monter au ciel. J'avoue que j'ai tendance à avoir pour priorité déjà la vie, là, qu'il puisse m'aider dans ma vie professionnelle, des projets de mariage, des projets... voilà. C'est bien, c'est bien. Il est important que si on veut connaître le plan de Dieu, il faut aller à la source. Et la source, c'est quoi? C'est Dieu. Et je peux découvrir Dieu où? À travers la Bible, la Bible, les Saintes Écritures, à travers le Saint-Esprit, et puis à travers aussi sa providence. C'est juste, c'est bien, c'est bien. Il faut savoir que Dieu, dans les Écritures, a parlé à des hommes qui ont été inspirés par lui. Et c'est dans la Bible que nous pouvons trouver, je dirais, la réponse à nos questions de vie. Maëlle parlait tout à l'heure qu'elle espère être une femme épanouie. Carole a parlé du ciel, ainsi que Makis. Mais pour avoir ces inspirations, il faut avoir lu les Écritures. Oui ou non? Tout à fait. Tout à fait. Donc, est-il important d'être soumis aux Écritures? Oui. En fait, je dirais très, très important, mais ce n'est pas toujours facile. Ta question est à double tranchant. Donc, je suis consciente que Dieu, dans sa parole, nous donne certaines lignes de conduite avec ses lois. Et que, en fait, sa loi est tellement amour qu'elle a pour but de nous permettre d'être épanouis dans cette vie, en fait. Et bien sûr, d'atteindre l'éternité. Ça, j'en suis consciente. Maintenant, suivre la parole comme ça, c'est beaucoup dire. C'est pas forcément la façon d'exprimer les choses. Juste que de prendre leçon sur les histoires de la Bible, les histoires de personnes qui ont vécu, par exemple, les mêmes travers que nous, dans tout ce que nous faisons, dans le choix d'une maison, dans le choix d'un partenaire, dans le choix d'une carrière professionnelle. Je pense qu'il y a des exemples d'hommes et de femmes qui ont eu les mêmes questionnements à un moment donné de leur vie et qu'on pourrait s'en inspirer pour savoir comment Dieu pourrait nous guider, en fait. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, la Bible est un guide pour chacun d'entre nous. Mais je pense aussi que Dieu nous demande de faire appel aussi à notre bon sens parce qu'il nous donne aussi cette faculté à faire preuve de discernement. Donc, effectivement, nous avons des exemples, mais ces exemples-là, on doit être capable de les appliquer à nous, pas texto, puisque, bon, on n'est pas de la même génération, on ne vit pas les mêmes expériences, mais on peut quand même avoir une idée de ce que Dieu attend de nous à partir de sa parole. Et pour répondre à ta question aussi, oui, il est très important de se soumettre à la parole de Dieu, puisque c'est comme quand on va en classe, on a une partie théorique, donc on peut dire que c'est la parole de Dieu, il y a la partie théorique, et puis après, il y a la partie pratique, donc c'est ce qu'on va imposer à notre vie. Quand je dis imposer, c'est-à-dire ce qu'on va faire dans le sens de ce que Dieu nous demande pour être heureux dans la vie.
Oui, Carole, pour faire suite à ce que tu disais, oui, c'est pourquoi que Dieu nous a créés, c'est ce que dit la Bible, Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Cela veut dire que nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas comme, je dirais, comme des animaux. Ouais. Dieu nous a donné la capacité, l'intelligence. Donc, nous devons utiliser toutes ces capacités que Dieu nous donne, toute cette intelligence que Dieu nous donne, mais pour pouvoir aller vers lui. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Mais comment je parle la vie de tous les jours, comment savoir que Dieu me répond? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je joue à pile ou face? Dire, bon, si c'est face, c'est que Dieu veut que j'aille à droite. Si c'est pile, c'est je vais à gauche. Comment comprendre, chercher à comprendre la volonté de Dieu dans ma vie? En fait, comment est-ce que tu peux comprendre la volonté de Dieu dans ta vie? C'est par rapport à ta relation avec Dieu. Si tu as une très bonne relation avec Dieu, normalement, quand Dieu te parle, tu vas pouvoir découvrir la voix de Dieu. Dieu peut te parler. L'ennemi peut aussi te parler. Tout ça, c'est par rapport à ta relation avec Dieu que tu vas pouvoir déterminer la voix de Dieu. Et ça va te permettre aussi d'identifier, de connaître la volonté de Dieu pour toi. Est-ce que tu dois faire ci? Est-ce que tu dois faire ça? Si tu dois aller à gauche ou si tu dois aller à droite. Donc, l'ennemi peut te dire d'aller à gauche. L'ennemi peut te dire d'aller à droite aussi. Maintenant, si tu as une relation très proche avec Dieu, donc, si c'est l'ennemi qui te dit d'aller à droite, tu vas pouvoir déterminer que c'est la voie de l'ennemi. Et si c'est la voie de Dieu, tu vas pouvoir la déterminer aussi. Tout à fait. Et puis aussi, je voulais ajouter à cela que comment on sait? Ben forcément, c'est en connaissant. Donc, comme l'a dit Makis tout à l'heure, on connaît, mais ce n'est pas toujours facile de mettre ça en… Comment on dit ça? De le mettre en pratique si jamais on a appris justement à connaître mieux Dieu. Et comment on peut le faire? On a parlé de la parole de Dieu tout à l'heure, mais c'est en connaissant le principe. Par exemple, si je vais au cours de conduite, j'ai bien sûr le code de la route que je dois maîtriser. Je dois maîtriser à minima et au fur et à mesure, j'apprends des choses. Même quand je suis sur la route, je peux me retrouver devant des situations que je n'ai pas forcément vues dans le livre exactement, mais par rapport au fait que je connaisse déjà certaines situations, ben, j'arrive à m'en sortir. Donc, la Bible, c'est notre guide. Donc, si j'ai un manuel qui peut me guider dans la voie que je dois suivre, forcément, lorsque je me retrouve face à une difficulté, je vais pouvoir retrouver, si j'ai pris le temps d'étudier ce manuel, je vais pouvoir discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, puisque l'Éternel nous a donné des commandements. Ça, c'est clair et net. Bon, maintenant que nous avons ces commandements, nous devons, à partir de ces commandements-là, voir un petit peu si c'est oui, si c'est non. Par exemple, je suis jeune, je ne suis pas mariée. On me dit dans les 10 commandements de ne pas commettre l'adultère, de ne pas convoiter les biens de mon prochain, etc. Donc, il y a des choses quand même qui m'aident à comprendre que bon, si je vois la jolie nana qui passe, si je suis un garçon, je vois la jolie nana qui passe, elle est déjà au bras de quelqu'un, ben je comprends que bon, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Voilà, c'est ce que je veux dire. Bon, c'est un exemple que je donne. Mais je comprends que j'ai des choses à faire par rapport à l'étude de la parole de Dieu. Je suis d'accord. Mais je prends l'exemple tout à l'heure. Maëlle disait que l'aspiration, elle souhaite une femme épanouie, trouver un mari. Non, elle souhaite être une femme épanouie. Oui, être une femme épanouie. Être une femme épanouie, tout à fait. Avoir un bon mari, je pense bien. Et je connais les Écritures. Est-ce que je peux me permettre, en tant que chrétien du 27e jour, de dire, Seigneur, voilà, je mets les choses, tu as dit de te faire confiance, je prends une pièce, je la lance en l'air, face, ça sera ce garçon, pile, ça sera l'autre garçon. Bon, alors, je passe une nuance quand même parce que ça te sûrement parle particulièrement parce que j'ai vraiment besoin que Dieu puisse, en ce moment,
m'indiquer ce qu'il a prévu pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais je me pose plein de questions sur plein de domaines et tout est flou. En fait, tout d'un coup, tout devient tellement abstrait qu'on ne sait pas par où commencer. On a envie de tout de suite et tout d'un seul coup. Il faut que l'âge monte, donc là maintenant, là, j'ai 25 ans, il faut que je résolve ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie immobilière. Enfin bon, tout ça, vous comprenez, il y a tout un stress là. Tout à fait. Et dans ce sens, c'est pas forcément ni la loi, ni c'est pas forcément la loi au moment précis qui pourra répondre à mon problème. Et c'est ce que j'ai trouvé dans la leçon comme étant un soulagement. Il n'y a pas de précepte, de mode d'emploi tout fait pour que notre vie soit dirigée par la volonté de Dieu, genre comme un manuel. Alors, Dieu ouvre un manuel. Bon, alors, Maëlle, tu as l'étape 1, voici la solution. Recette numéro 1. Mets 5 percées de courage, 2 cuillères à soupe de persévérance. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu nous demande, en fait. Donc, partir dans ce sens, la seule façon, c'est d'être suffisamment proche de lui pour que tous les jours, on puisse percevoir une once de guide, en fait. C'est pas vraiment abstrait, mais j'ai commencé dans la leçon. Parce que la première chose qui nous montre, c'est que l'exemple d'Abraham et de Lot. Et comment Dieu s'est adressé aux deux personnes, mais de façon totalement différente pour annoncer que Sodome et Gomorrhe allaient être détruites. Et c'est à Abraham qu'il annonce en premier, lui dit comme un ami, bon, je peux pas, Seigneur se dit, bon, je peux pas décider de détruire Sodome et ne pas dire ça à mon ami. Genre comme une confidence, quoi. Ben, c'est un peu pareil. Et si nous cherchons vraiment à faire de Dieu notre ami, ou juste de se rapprocher de lui, il n'y a pas de... Parce que parfois on a tendance à se dire, ah oui, mais une fois une relation avec Dieu, sans ça, on ne va pas pouvoir comprendre. Et on ne se sent jamais assez proche de Dieu, c'est ça le problème. Donc on se dit, je serai tout le temps perdu. Et c'était ça ma crête. Mais finalement, il faut commencer à un moment. Donc, décider, Seigneur, pendant le confinement, j'ai du temps. J'ai du temps pour te consacrer du temps. Donc, montre-moi ce que tu veux que je lise, montre-moi ce que tu veux que je sache de toi pour que je puisse percevoir exactement ce que je dois faire. Et du coup, il vous guidera. Je ne vais pas vous donner de ligne de conduite. Moi, je suis en train de tâtonner, je ne sais pas. Je cherche. Mais je suis consciente que Dieu peut me guider. Et jusqu'à présent, à au moins une de mes questions, j'ai trouvé la réponse. Concernant le prêt immobilier, ce genre de choses comme ça. Donc, allez, juste demandez-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je lise? Et il vous montrera exactement par quelqu'un, par un ami, par la leçon, par autre chose, peu importe l'ouvrage, le verset ou encore le manuel qu'il faudra que vous lisiez pour savoir qu'est-ce qu'il attend de vous. Tout à fait. Tout à fait, mais dans ce que tu dis, en fait, dans ce que tu dis, c'est tout à fait juste, mais on revient, justement, il y a toujours cette base où il faut avoir cette envie de rechercher Dieu. Et comme disait Makis tout à l'heure, cette envie d'avoir une relation avec lui. Parce qu'on ne peut pas, justement, vouloir entendre quelqu'un, entendre les conseils. Et j'ai beaucoup apprécié ton expérience pour montrer qu'effectivement, on tâtonne. Mais est-ce que le fait de tâtonner, ça veut dire rester là sans rien faire? Et comme Charles disait, non, c'est très dangereux en tant que personne, entre guillemets, de simplement remettre sa main entre le hasard. Puisque si je lance une pièce et que je dis pile ou face, ça veut dire que je fais confiance au hasard. Or, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc, si je veux justement quelque chose de stable, il faut que je puisse déjà avoir l'envie. Parce que tu dis effectivement, dire à Dieu, oui, montre-moi ce que tu voudrais que je lise, etc., pour que je puisse mieux apprendre à comprendre ce que tu veux pour moi. Mais pour pouvoir dire ça, il faut déjà avoir cette dose de foi, croire que Dieu existe, croire que Dieu peut agir dans ma vie, croire que Dieu est quelqu'un de primordial dans ma vie pour que j'ai une vie épanouie, pour que je sois une femme épanouie, pour que j'arrive à avoir, si c'est sa volonté, un mariage épanoui, etc. Donc, tout ça, il y a une base. La foi, il faut croire déjà que Dieu pourra faire ces choses-là. Je suis d'accord avec Carole. Parfois, on arrive à un point où on n'arrive plus à gérer nous-mêmes, donc on n'a pas trop le choix. Oui, mais c'est ça. C'est ça la chose. Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible dans Proverbe 15, verset 22.
où il est important de mettre en place la sagesse. Proverbe 15, verset 22. Et dans cette sagesse-là, il faut pouvoir demander conseil. Et ça, c'est très important. Et Salomon nous le dit. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais il réussit quand il y a de nombreux conseillers. Ben, la réussite de nos projets passe par avoir de bons conseillers autour de nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, lorsque nous avons un choix à faire, il faut pouvoir nous adresser aux bonnes personnes qui pourront nous conseiller. Nous ne pouvons pas, et quels que soient les individus, nous ne pouvons pas prendre de décisions tout seuls. Là, on vit le confinement, le président de la République prend des décisions, mais ce n'est pas lui tout seul dans son coin qui a décidé, bon, eh bien, nous allons mettre la force au confinement parce que ça me fait plaisir. Donc, il est entouré de conseillers, de scientifiques. Et pour nous, notre vie, Salomon nous dit ça. Prenons le temps de nous laisser conseiller. Ne prenons pas de décision, je dirais, de manière active. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu nous a créés selon sa ressemblance. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Voilà, c'est pourquoi que Dieu nous donne des capacités, Dieu nous donne une intelligence, mais parfois, nous servons de tout ça pour tenter Dieu. Si on prend l'exemple de Jésus, je pense que c'est Matthieu, chapitre 4, verset 1er, où Satan l'avait amené. Le tentateur au verset 3 avait dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais si Jésus a pu résister pendant 40 jours, 40 nuits, donc Jésus pouvait convertir ces pierres en pain. Mais Jésus n'avait pas écouté l'ennemi. C'est pareil pour nous aussi. On nous a dit, ben voilà, pour faire face à ce virus, à cette pandémie, nous devons laver nos mains. Il ne faut pas donner la main à quelqu'un, tout ça, il ne faut pas embrasser, bien que ça serait intéressant. En fait, c'est difficile de voir quelqu'un, un bon ami, je vois Charles, je ne peux pas lui donner la main. Ce n'est pas intéressant. Mais en tant que chrétien, nous devons respecter nous devons prendre toutes ces précautions parce que Dieu est là, il fera le reste pour nous, mais nous ne devons pas avoir le comportement d'un robot. Nous devons prendre les précautions qu'il faut et puis Dieu, il fera le reste. Tout à fait. Et c'est là la place, ce que Mathis dit, la place de la raison dans les décisions que nous prenons. Et des fois, il est important, des fois nous prenons des décisions, je dirais, à la va-vite. Et des fois, on se demande, est-ce que nous sommes vraiment des hommes de raison? Et il est important de savoir que nos décisions devraient être raisonnables jusqu'à un certain point. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi jusqu'à un certain point, nos décisions doivent être raisonnables? Alors, je ne sais pas dans quel sens exactement tu poses la question. Mais moi, j'aime bien dire qu'il faut faire les choses jusqu'à, comme je dis, à la limite des stocks disponibles. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que je dois décider jusqu'à ce que ma décision n'aille pas à l'encontre de ce que Dieu me demande réellement de faire. Oui, mais c'est ça que je disais. D'accord. Jusqu'à la limite de ce que Dieu me demande. Tout à fait. Voilà, je ne dois pas faire des choses d'après ma propre volonté. Juste l'exemple de Maquis, où Satan a tenté Dieu de se jeter par en bas. Jésus pouvait le faire. Et c'est bien que les anges, là. Mais s'il avait fait, ça veut dire quoi, là? Mais qui se soumettait au diable. Voilà. Donc, si j'arrive sur une montagne et je dis, Seigneur, tu es tout puissant, je vais me jeter, je suis sous contre les anges, est-ce que je dépasse la raison? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. On met Dieu à l'épreuve. On met Dieu à l'épreuve. Voilà le danger. Mais il y a aussi une autre question qui me vient à l'esprit. On demande à Dieu des choses, mais Dieu ne répond pas. C'est quoi le problème? C'est moi? C'est nous? C'est Dieu? C'est quoi le problème? En fait, tu sais, quand tu dis ça, ça me fait penser à Jean-Baptiste.
c'est Jean-Baptiste qui avait annoncé l'arrivée de Jésus. Et Jean-Baptiste, c'était bien le cousin de Jésus. Pendant que Jésus accomplit des miracles, non loin de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, lui, il s'ouvre dans une prison. Et le pire dans ça, ben vous connaissez bien l'histoire, on avait décapité Jean-Baptiste sous la demande de la fille du roi. Mais pourquoi Jésus n'avait pas fait quelque chose pour Jean-Baptiste? En fait, ça c'est une question de foi. En tant qu'enfant de Dieu, ben, il faut faire la différence c'est que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut accepter le sacrifice de Jésus. Alors pour nous qui acceptons le sacrifice de Jésus, il faut apprendre que notre Dieu, il est amour. Notre Dieu, il nous aime d'un amour sans mesure. Donc tout ce que nous demandons et que Dieu ne nous l'accordons pas, donc c'est pas sa volonté. Et je peux même dire que c'est pas bon pour nous. Si nous demandons quelque chose et Dieu ne nous l'a pas accordé. Alors, oui, pour préciser, effectivement, en fait, parce que je suis en train de me dire, par exemple, Maëlle qui vient de nous raconter son expérience tout à l'heure, elle est en train de se dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais en fait, la chose, c'est qu'il faut absolument toujours se rappeler que Dieu, et ça je le répète tout le temps, Dieu nous donne ce que nous avons besoin, pas ce que nous avons envie. Si ce que nous avons envie correspond à ses projets, donc ça va. Le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas savoir parce que Dieu, il voit très loin. Mais nous voyons à court terme, mais Dieu voit à long terme. Et c'est là que la foi prend toute son importance parce que la foi, on nous dit dans Hébreu, la foi est une ferme assurance. Si je crois réellement que Dieu peut diriger ma vie et si je crois réellement que Dieu doit prendre le contrôle de ma vie, et ça, c'est parce qu'on a je travaille, j'ai pas dit j'ai travaillé ou je travaillerai, hein. Je travaille ma relation avec lui. Normalement, je dois me dire, comme cette promesse, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, le truc, c'est que surtout quand on est jeune, on a toujours l'impression, comme dit le chant, on danse et l'on rit. On a toujours l'impression qu'on a toutes les solutions, on a cette fougue, on a cette jeunesse, etc. Et on a toujours l'impression d'avoir les solutions ou alors la bonne idée, la bonne solution. Or, avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Mais pour comprendre que c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas par rapport aux petites expériences que nous faisons avec Dieu que nous pouvons comprendre ça. Puisque Dieu ne va jamais nous donner des choses d'après ce qu'on a envie automatiquement. Puisque c'est pas un distributeur automatique de bénédiction. C'est-à-dire, je demande, oui, je vais à la banque, j'appuie sur le machin, j'ai mes billets. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, il va me donner des choses en fonction de ce qu'il pense, des choses qui me font du bien. D'accord? Voilà. OK. Donc, si je comprends bien, il est important que nous puissions nous laisser éclairer et marcher selon la lumière que nous avons appris dans la parole de Dieu. Et plus je me laisse, je dirais, apprécier, aimer, plonger dans la parole de Dieu, plus mes décisions pourront se rapprocher de ce que Dieu désire pour moi. Exactement. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Oui, c'est bien ça. Et ça, c'est quelque chose de très important. Comme je disais, marcher avec Dieu chaque jour, c'est se laisser éclairer par sa parole. Nous aurons à prendre des décisions, certes difficiles. Nous aurons des choix à faire. Mais Dieu sera toujours auprès de nous. Et ce qui est bien, c'est que même lorsque nous nous trompons, Dieu ne nous abandonne pas. Nous avons l'exemple de David qui a commis beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas? Il est important de se laisser diriger par Dieu chaque jour. Nous aurons des étapes difficiles, des choses à vivre, je dirais, pénibles. Mais nous pouvons prendre le psaume 23. Et je vais demander à Maëlle de nous lire ce psaume-là. C'est un psaume. Je vais demander à Maëlle de nous lire ce psaume-là. C'est un psaume vraiment qui est important pour nous aujourd'hui, qui vivons ce confinement, qui avons des décisions importantes à prendre dans nos vies en tant que jeunes, savoir que Dieu est toujours là auprès de nous. Donc, Maëlle va nous lire le psaume 23. Je lis.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de notre vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le but final, c'est que nous habitons avec l'Éternel dans sa maison. N'est-ce pas magnifique? Donc, quelles que soient les décisions que nous aurons à prendre, gardons toujours notre objectif, c'est être avec Jésus-Christ au ciel. Et c'est mon souhait pour vous tous, auditeurs, en cette période de confinement. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre émission, Coffre aux idées.